Les frappes américano-israéliennes ont continué de pleuvoir sur l'Iran dimanche, 9 jours après le début d'un conflit qui s'est rapidement propagé dans toute la région, entraînant les États du Golfe ainsi que le Liban et l'Irak. Des avions de combat israéliens ont frappé 5 installations pétrolières à Téhéran et dans ses environs, tuant au moins 4 personnes, selon un responsable de la compagnie pétrolière nationale. Les troupes israéliennes ont également poursuivi leurs frappes et leur offensive terrestre au Liban. L'armée israélienne a déclaré dimanche que 2 de ses soldats avaient été tués au combat dans le sud du pays, les premiers soldats israéliens à mourir depuis le début des combats avec le groupe armé Hezbollah. Les gardiens de la révolution iranienne ont, eux, déclaré disposer de suffisamment de munitions pour poursuivre leur guerre aérienne à l'aide de drones et de missiles au Moyen-Orient pendant 6 mois. Une salve de missiles a de nouveau été lancée dimanche en direction d'Israël. Le président américain Donald Trump a déclaré que le prochain guide suprême iranien, qui a été choisi mais dont le nom n'a pas encore été dévoilé, ne resterait pas longtemps en place si Téhéran n'obtenait pas d'abord son accord. Trump a de nouveau refusé d'exclure l'envoi de troupes terrestres américaines en Iran, mais a continué d'insister sur le fait que la guerre était pratiquement gagnée malgré les frappes de missiles et de drones en cours. Since the conflict began 8 days ago, the UAE has detected over 238 ballistic missiles, and it says it has intercepted 221. It tells us that 15 fell into the sea, and it says that 2 landed inside the country. We've also learned that 1,422 Iranian drones have been detected, 1,342 intercepted, and 8 cruise missiles have been shot down. Authorities say the attacks have also caused casualties, with 4 people killed and more than 100 injured, many of them foreign workers living here in the UAE. In a briefing with Euronews and a small group of international media, a very senior government official offered a rare insight into how the country is responding to these escalating attacks. He added that Iran's strategy appears to be to try and create regional havoc. The official said the priority now is to prevent the conflict from spreading further across the Gulf. We want to contain the war. We don't want this war to expand. He also warned of the political consequences that could last long after the fighting ends, creating what they describe as a huge trust gap with Iran that could last decades. This is Toby Gregory reporting for Euronews from Dubai. La Russie a lancé une attaque de grande envergure contre l'Ukraine pendant la nuit, tirant 2 missiles balistiques et 117 drones sur plusieurs régions. L'une des frappes a touché un train de voyageurs reliant Kiev à Soumy avec 200 passagers à bord. Aucun blessé n'a été signalé. Cette attaque s'inscrit dans une vague de frappes russes à la roquette et aux drones visant les infrastructures énergétiques et ferroviaires ukrainiennes. Dimanche également, le président Volodymyr Zelensky et le premier ministre néerlandais Rob Jetten ont rendu hommage aux soldats ukrainiens tombés au combat et ont discuté de la fourniture de systèmes radars pour renforcer les défenses du front. Parallèlement, des drones ukrainiens ont frappé une station pétrolière dans la région russe de Krasnodar, provoquant un important incendie qui risquait de perturber le transport régional de carburant. Dans la région frontalière de Belgorod, des frappes ukrainiennes sur des installations énergétiques ont provoqué des coupures de courant et des perturbations dans l'approvisionnement en électricité, en eau et en chauffage. Des foules se sont rassemblées dimanche dans les rues de toute l'Europe pour célébrer la Journée internationale du droit des femmes et réclamer la fin des inégalités et des violences sexistes. Les femmes ont marché contre la violence, pour un meilleur accès aux soins de santé spécifiques à leur sexe, pour l'égalité salariale et pour d'autres questions dans lesquelles les femmes ne bénéficient pas du même traitement que les hommes. Cette année, beaucoup ont également sensibilisé le public aux questions relatives aux droits des femmes dans un contexte mondial de plus en plus marqué par les conflits. Les manifestants ont exprimé leur solidarité envers les femmes touchées par la guerre en Ukraine, en Iran, à Gaza et ailleurs. Selon les Nations Unies, les femmes vivant dans des zones de conflit sont touchées de manière disproportionnée par la violence sexiste. À Madrid, non à la guerre et féministes antifascistes contre la guerre impérialiste figuraient parmi les slogans inscrits sur les pancartes lors des manifestations. Madrid a également été le théâtre de manifestations distinctes en faveur des droits des personnes transgenres et de la légalisation et la réglementation de la prostitution.